Une peine, elle sert à quoi, si on veut être un petit peu simple dans le raisonnement? Elle sert à sanctionner un acte et à renvoyer la réponse de la société sur la gravité que l'on accorde à cet acte. Elle sert à, d'une certaine manière, réconforter la victime, lui permettre de lui démontrer que son préjudice, ce qu'elle a subi, est pris en compte. Et quand je dis qu'il ne faut pas penser l'emprisonnement comme la peine de référence, ce que je veux dire par là, c'est prenons un exemple tout à fait concret. Un pompier est outragé lorsqu'il est en intervention. Moi, je trouve ça scandaleux. Ça fait partie de mes priorités de politique pénale que de protéger les services publics, les policiers, les pompiers, les enseignants. Je vais donc le poursuivre. Si ma principe est pas... Est-ce que je dois envoyer celui qui a outragé le pompier tout de suite en prison s'il a un travail, si c'est la première fois? Ne dois-je pas plutôt choisir ce qu'on appelle une peine de travail d'intérêt général ou un stage de citoyenneté? Ce travail d'intérêt général, il le fera dans un centre hospitalier et il verra quelles sont les difficultés des services hospitaliers, quelles sont les difficultés des pompiers. Et j'espère que par cette prise de conscience, eh bien, ce condamné ne reviendra plus. Je regrette. Mais ça veut dire que pour vous, aujourd'hui, la prison, elle n'a pas valeur de dissuasion. Et est-ce que si aujourd'hui, ces personnes qui cassent étaient certaines d'aller en prison, elles casseraient par moins? C'est l'argument de ceux qui demandent des peines plus sévères. Il n'y a pas cette valeur dissuasive aujourd'hui de la prison? On s'est souvent demandé ça à propos de la peine de mort. Est-ce que la peine de mort avait un effet dissuasif? Pas du tout. Les crimes horribles pour lesquels on était condamné à mort n'ont pas disparu parce qu'il y avait la peine de mort. C'est un devoir de la société de préparer les condamnés à la réinsertion. Et vous trouvez qu'aujourd'hui, le discours politique, il privilégie trop la répression sur la réinsertion? Il ne parle absolument pas de réinsertion. C'est une erreur. Si on veut se venger, si la société veut se venger, c'est réussi. Je trouve qu'on devrait faire comme au temps du Covid, vider les prisons. Tous les jours, il y a des détenus qui sortent, on est d'accord. Eh bien, ils pourraient sortir encadrés par les services pénitentiaires ou sous bracelet électronique en leur enlevant un mois et demi de leur fin de peine. Je ne parle pas d'énormes criminels, je parle de ceux qui remplissent les prisons, qui sont l'immense majorité, qui sont des petits délinquants. Donc, c'est-à-dire certes, qui empoisonnent la vie du monde, mais s'ils sortent encadrés et qu'on les accompagne vers la réinsertion. Donc, multiplier plus le bracelet électronique que la prison ferme? Ah, c'est sûr. Je suis enseignante, prof d'histoire géo en collège à Aubervilliers. Alors, pour moi, enseigner en Seine-Saint-Denis, c'est pas spécialement un contexte particulier. C'est la banlieue dans laquelle j'ai grandi, en fait. Et puis, bien sûr, c'est quand même travailler avec des élèves qui ont une histoire de l'immigration personnelle ou de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et donc une histoire coloniale aussi. Et voilà, ça m'intéresse particulièrement de pouvoir travailler avec eux et elles pour interroger aussi cette histoire-là. À tous les niveaux, on parle de la question coloniale. Je veux dire, elle traverse toute l'histoire de l'humanité, la question des migrations, la question de la colonisation, la question de l'exploitation, la question des rapports de domination de manière plus générale. Et j'essaye toujours, quelle que soit la période évoquée, que ce soit en quatrième par exemple sur l'esclavage ou en troisième sur les questions des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes entre les deux guerres, etc., de ramener ça et aujourd'hui où on en est. Je suis pas sûre que les élèves aient vraiment conscience de la montée des idées d'extrême droite, je vais le dire comme ça, parce que les idées d'extrême droite, elles sont déjà au pouvoir en réalité, y compris du racisme et de l'islamophobie. Il n'y a pas forcément une conscience que les choses seraient différentes ou plus inquiétantes aujourd'hui. Ce qui les inquiète davantage, en revanche, c'est la possibilité d'une guerre, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, avec l'Ukraine, Gaza. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus prégnantes dans leurs interrogations et dans leurs angoisses. Mais du coup, j'essaye, moi, de réintroduire aussi des choses d'actualité qui vont pas forcément regarder les mêmes médias, avoir les mêmes sources. Voilà, moi, c'est vraiment, dans ce sens-là, c'est extrêmement politique. Parce que les rapports sociaux le sont. Et donc, on est là aussi pour apprendre à les comprendre et à les déconstruire. Et vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est l'Observatoire des inégalités, a proposé que les élèves n'apprennent plus à lire à 5 ou 6 ans, mais à 7 ans. Pourquoi? Parce que apprendre à lire précocement, ça creuse les inégalités. Parce qu'évidemment, il y a des enfants qui apprennent à lire à la maison avec leurs parents, qui arrivent à l'école à 4-5 ans. Le nivellement par le bas. Donc il faudrait empêcher les parents d'apprendre à lire à leurs enfants. Il faudrait que l'école n'apprenne pas à lire aux enfants avant 6 ou 7 ans, parce que ça creuse les inégalités. Donc c'est exactement le nivellement par le bas. C'est fini. Pour aider la chaîne, vous pouvez liker, laisser un commentaire, partager la vidéo et même vous abonner si vous le souhaitez. À bientôt.